Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je viens pour vous présenter notre projet, notre entreprise Blackfoot. Alors, Blackfoot, comme l'a dit Lucas, c'est un lab de prototypage qui a la volonté d'exercer dans le domaine des objets connectés et des nouvelles technologies en général. Pour vous donner quelques références de personnes avec qui on travaille, par exemple, ce sont des industriels comme le groupe Bouygues, à peu près toutes ces filières, que ce soit construction, immobilier, opérateur télécom, ou alors encore des entreprises d'État comme La Poste, par exemple, avec qui nous avons envoyé un prototype au CES à Las Vegas. Ça, c'est une de nos fiertés. Donc voilà, on fait du prototypage. Bon, ok, mais c'est quoi exactement un prototype? Alors ça, c'est la timeline d'un projet. On passe par de l'idéation, puis une phase de prototypage, ça c'est pour nous, et ensuite on va vers de l'industrialisation. Dans le prototypage, on va retrouver le POC, donc Proof of Concept, preuve de concept en français. C'est là où on valide la faisabilité technique d'un projet. Ensuite vient le MVP, donc le produit minimum viable, donc c'est-à-dire la première itération du produit qui a une valeur ajoutée pour l'utilisateur, le premier produit qu'on peut tester auprès de l'utilisateur. Donc pour vous expliquer, Blackfoot, évidemment, son rôle est dans la phase de prototypage, beaucoup aussi à l'idéation, et de plus en plus, ce qu'on vient faire, c'est pousser la limite à droite pour aller vers de l'industrialisation. Alors, donc je vous ai expliqué ce que selon nous était un prototype. Je vous ai parlé d'avec qui on travaillait. Je vais vous raconter quelques projets fun de nos débuts. Ça, c'est le projet qu'on a appelé l'Overboard. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un overboard. En fait, on a rencontré un de nos clients qui travaille dans l'audiovisuel. Et il avait une problématique. Il avait besoin d'un chariot de travelling. Un chariot de travelling qui est capable de déplacer très lentement, de manière très fluide, une charge très lourde, pour mettre un gros rig de caméra, faire de la captation à 360 degrés. Donc nous, on s'est dit, bah, ok, comment on va faire? Et là, on a pensé à l'overboard qui déplace des personnes de manière fluide, puisqu'elles ne tombent pas, et qui sont lourdes, qui peuvent aller jusqu'à 80, voire 90 kg. Et en termes de prix, un objet grand public, sur des très grandes séries produites dans des usines en Chine, on fera jamais mieux. Donc c'est pour ça qu'on est venu avec ça. Un autre projet, un petit peu dans la même veine, mais quand même différent, on a entendu parler qu'Intel avait développé une nouvelle puce avec laquelle on a travaillé, qu'on a beaucoup aimé. Et ils cherchent des démonstrations de l'usage de cette puce. Donc nous, comment on répond à ça? Eh ben, on se dit, ok, très bien, on va aller dans un magasin de jouets, on achète une voiture télécommandée, vraiment le truc pour les enfants, et on enlève à peu près tout ce qu'il y a dedans, on jette à la poubelle la télécommande, et on rajoute la fameuse puce dans la voiture. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? À la puce, on lui connecte une caméra, elle propage son propre réseau Wi-Fi. Donc ça veut dire que d'à peu près n'importe où dans le monde, on peut se connecter à la voiture, la télécommander, et donc elle pourrait être là au fond de l'auditoire. Je pourrais la télécommander d'ici, et on verrait par exemple sur le slide le retour vidéo. Donc ça, on leur a présenté, on leur a montré, on l'a même présenté à un concours sur Internet où on a été nominé parmi les lauréats. On leur a montré un petit peu en rigolant en disant bah tiens ça a gagné un concours donc on pense que c'est cool, et eux ils ont trouvé ça vraiment super chouette, que c'était une super démonstration de leur produit. Et donc qu'est-ce que ça a fait? Ils nous ont acheté en fait deux prototypes, un pour l'envoyer sur des salons à la Maker Faire à Rome si ça paraît à certains, et d'autres à un salon au Japon. Donc en plus de pouvoir dire qu'on a des prototypes qui sont partis un peu partout dans le monde, en plus on les a vendus à Intel qui est quand même l'inventeur de l'architecture qui fait tourner tous les PC dans le monde, et ça, en tant que développeur logiciel, pour nous, c'est quand même aussi une fierté. Pour parler de quelque chose d'un peu plus industriel, on va parler du drone. On est pas mal actif aussi sur ce domaine-là, notamment dans le secteur de l'industrie et spécialement dans l'inspection industrielle et l'énergie. En fait, ils utilisent beaucoup le médium du drone. Par contre, ça représente pas mal de problèmes. Le boulot de pilotage est généralement assez compliqué, et surtout que le pilotage du drone, c'est jamais la finalité, c'est jamais qu'un moyen. Le but, au final, c'est de faire généralement une captation vidéo la plus propre possible des éventuels défauts sur les installations industrielles. Donc nous, ce qu'on a fait, on a acheté un drone qui existe dans le commerce, qui a la particularité d'être open source, donc on peut modifier. On a modifié son code, on a imprimé le boîtier en 3D qu'on voit ici, on a rajouté un capteur qu'on a conçu. Donc en gros, maintenant, le drone, il fait de l'analyse optique, ça lui permet de se stabiliser latéralement. On a un télémètre laser qui renvoie une distance par rapport à un obstacle, ça lui permet aussi de se stabiliser en distance. Donc en fait, ce qu'on fait, on ne rend pas vraiment les drones autonomes, par contre, on assiste le pilotage pour permettre aux opérateurs de se focaliser sur leur métier. Donc voilà, ça c'était quelques exemples de protos pour que vous puissiez les illustrer. J'ai toujours parlé de nous. Alors nous, c'est qui? C'est Arthur, c'est Maxime, ça c'est moi. C'est Pierre-Marie, c'est Kevin, mais pas que. C'est aussi des collaborateurs, des salariés, des stagiaires, des freelancers. Donc pour vous donner quelques chiffres,
Blackfoot a pour l'instant moins d'1 an, on fêtera son anniversaire au mois prochain. Et nous sommes l'équivalent de 7 temps plein et une dizaine de freelancers à peu près. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la genèse de notre rencontre. Nous nous sommes rencontrés au sein d'un cursus intensif sur le campus technologique de Paris-Sud, à Epitech. Et ce cursus, il a une particularité, c'est qu'il fonctionne en mode projet. Donc le mode projet, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ça. On a un projet, on doit effectuer un rendu, et on apprend entre les deux. Généralement, les éléments sont inversés, on apprend, puis on fait un projet, et on fait le rendu. Nous, on apprend en faisant. Et ça a été fondateur pour nous. C'est à ce moment-là qu'on a compris, qu'on a su ce qu'on voulait faire, c'était réaliser des projets comme ça, et apprendre en les faisant, et adresser un large marché. Maintenant, on sait que ce sont des prototypes. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, prototyper est synonyme d'innover et qu'innover implique forcément de prototyper. Quand nous nous sommes rencontrés, donc je vous le disais, au sein d'un cursus intensif et qui avait la particularité de représenter une immersion importante, on s'est dit ok, on sait ce qu'on veut faire, on a compris, mais on ne sait pas forcément comment. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, on s'est installé dans une colocation tous les quatre, un loft de 150 mètres carrés, aussi au sud de Paris. Et dans l'idée de retrouver cette immersion et de faire des avancées très rapides sur le projet et de créer un esprit qu'on appelle de tribu ouverte et agile. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on est arrivé dans ce loft, il y avait des travaux à faire, les luminaires n'étaient pas tous installés, entre autres par exemple, et donc on s'est dit ok, on veut faire des projets, qu'est-ce qu'on ferait bien dans notre loft? On va connecter notre maison. Donc par exemple, on a installé des capteurs sur les portes pour détecter l'ouverture, la fermeture, des serrures connectées pour pouvoir les ouvrir et les fermer. On a connecté les lumières, on peut tout contrôler. On a un moteur de reconnaissance vocale, on a des scénarios, on peut déclencher le café pour quand on se lance le matin. Ok, on se dit c'est cool. Mais là, on effectue déjà des apprentissages importants. On apprend qu'il est essentiel de confronter ces hypothèses. Parce que nous, ce qu'on connaît bien à ce moment-là, c'est le développement logiciel, les bugs. On y est relativement habitué. On fait une première observation en tant que développeur, c'est que les bugs, quand c'est dans sa maison, c'est tout de suite insupportable. Donc c'est juste pas possible. On apprend aussi des notions d'expérience utilisateur. Comme ça, on en parle beaucoup pour les applications, mais je vous assure que dans une maison, c'est particulièrement vrai. On a une idée, on se dit on va faire des interrupteurs sans fil. On croit vraiment qu'on tient une bonne idée. On se dit ok, on va se mettre devant le film. Quand on lance le film, on peut l'éteindre. On n'a même pas besoin de se lever. On peut rallumer et tout. C'est pratique. En fait, le problème de ça, c'est qu'on ne sait jamais où est l'interrupteur et qu'on ne le retrouve jamais. On passe sa vie à chercher l'interrupteur, c'est chiant. C'est sûrement pas une solution de remplacement. Et ça nous a appris aussi autre chose, c'est à nous exposer. Donc déjà, à cette époque-là, heureusement, on avait le réflexe de s'exposer, d'exposer nos projets auprès de nos partenaires pour qu'ils voient ce qu'on fait et qu'on voit si ça pouvait générer quelque chose. Donc on leur explique, on a déjà à ce moment-là un contact privilégié avec le groupe Bouygues. Et donc, on explique, on a la chance de rencontrer le directeur du centre de recherche et développement concernant la maison connectée, donc on est en plein dedans. On lui montre tout ce qu'on a fait, etc. On voit le moteur de reconnaissance vocale, bon, ça fonctionne bien, mais bon, il ne le voit pas pour tout de suite. Et on lui montre une dernière petite chose, on se dit, bah tiens, vu qu'on a complètement redéveloppé l'interface qu'il y a sur la box de domotique et qu'on a fait quelque chose de différent, on va te le montrer, c'est marrant. On pense que c'est un peu, que c'est pas forcément hyper utile, mais c'est rigolo à voir ce qui est possible de faire. Et on lui montre le fait qu'on a modélisé notre loft complètement en 3D et que dans l'interface, on peut venir cliquer sur les lampes, les allumer, les éteindre, ouvrir la porte, etc. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que tout de suite, il embraye, il dit non, ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous, on a un problème, on crée des appartements témoins, on essaye de faire venir nos clients, nos utilisateurs, nos décideurs, on leur montre, et le premier retour que tout le monde nous fait, c'est que les interfaces sur smartphone pour contrôler sa maison et naviguer dans des menus déroulants, c'est juste pas jouable, personne n'a envie de faire ça. Et ça, par contre, c'est vraiment simple, une interface en 3D, c'est intuitif. Eh bien, on démarre là-dessus. Et voilà comment on s'en est retrouvé à modéliser l'appartement témoin de Bouygues dans lequel vous voyez, il y a des lampes, on peut venir dessus, donc on l'a sur son smartphone, on clique, on les allume, on les éteint. Bon, pourquoi je vous explique tout ça? À propos du fait que prototyper, ça implique, que innover implique de prototyper. Donc on s'est rendu compte de choses, que les bugs n'étaient pas tolérables. Donc on pense que le prototypage, c'est un langage commun. Un langage commun, un langage universel. Ça permet aux techniciens de faire. Donc là, on comprend qu'il peut y avoir des bugs, on voit un petit peu la problématique sous tous ses aspects, on voit les possibilités, on comprend mieux. Qu'est-ce que ça permet d'autre? Ça permet aussi aux dirigeants, aux décideurs, de voir et de comprendre. Ça permet de déclencher des choses. Et ça permet enfin aux utilisateurs de toucher, de tester, de s'approprier le produit. Bref, ça permet à tout le monde de le matérialiser dans son esprit.
ça a le mérite de faire exister une idée. Et nous, on a observé que le prototype, c'est un véritable pouvoir de déclencheur à absolument tous les niveaux. Donc, maintenant, je viens de vous expliquer pourquoi innover implique de prototyper et pourquoi c'est particulièrement pertinent de le faire maintenant. On observe que l'écosystème a une maturité qui est juste parfaite. On observe une ouverture et une mutualisation des ressources. Principalement, je vais vous parler de trois types de ressources, de l'intelligence, de certains lieux et de l'innovation elle-même. Donc de l'intelligence, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a observé, on est tous au courant, une explosion des réseaux numériques. On peut trouver de la documentation, des exemples, des discussions intéressantes à peu près n'importe quel sujet technique. Ça, pour Blackfoot, c'est quand même la matière première, donc c'est hyper intéressant. En plus, on a observé une grosse vague d'arrivée de logiciels libres avec le open source. Principe qui s'est généralisé à l'électronique. Donc l'électronique maintenant c'est ouverte avec la vague du open hardware. Donc ça signifie quoi? Qu'on peut acheter sur étagère des cartes, prototyper avec. En 2 jours, on les reçoit, on fait le prototype, ça va vite. Si on a besoin de l'adapter, d'enlever des composants, on les enlève, on redessine les plans, on les réenvoie, on les réindustrialise. Donc techniquement, c'est possible et on a le droit de les revendre. Donc ça, c'est quand même aussi hyper utile. Ce qu'on a observé comme ouverture, ce sont les lieux. Et ça, c'est particulièrement vrai à Paris. On peut trouver plein de Fab Labs pour usiner à peu près toutes les pièces qu'on veut. Donc ce sont des lieux où il y a des grosses machines, on peut découper au laser, on peut couper du bois, du métal, on peut thermoformer du plastique, on peut imprimer en 3D, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Il y a également des accélérateurs, des incubateurs où on peut rencontrer des partenaires, des mentors, et d'autres lieux qui sont plus divers, mais aussi nombreux, comme les salons, les meet-up, les conférences, et plein d'autres où on peut rencontrer des gens, travailler son réseau et continuer à apprendre. Donc je vous parlais aussi de l'innovation elle-même. En effet, les grands groupes actuellement n'innovent plus tout seuls dans leur coin. Ils continuent à innover en mode recherche et développement avec des plans, mais par contre, ils ouvrent leurs innovations. Donc ils organisent des tables rondes, ils rencontrent des partenaires, ils ne veulent plus se fermer aux idées. Donc forcément, ça, à nouveau, pour Blackfoot, c'est bingo. On est à peine une société âgée de 1 an, on peut parler avec plein de grands groupes, des industriels qui ont des gros capitaux, des vrais moyens d'investissement et des vraies capacités de développement des idées. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, je vous ai parlé maintenant de ce qu'on est, et je vais vous parler de notre vision pour le futur. Donc, on a créé Blackfoot Makers, un lab de prototypage. Maintenant, notre mission, à court ou moyen terme, c'est de créer Blackfoot Studio. Et l'enjeu de Blackfoot Studio, c'est de créer plusieurs petites cellules d'innovation indépendantes, donc des startups. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que grâce au lab de prototypage, on a travaillé notre expérience sur différents types de marchés, avec différents types de collaborations, sur une plage assez large de technologies. Donc, comment on va faire pour lancer ça? Eh bien, on va s'adosser avec un partenaire qui, de préférence, a des capitaux, qui rencontre un besoin. On va développer ce besoin pour lui, et après, on va le vendre de manière globale en marque blanche. Donc voilà, je vous ai expliqué que nous avions désappris un modèle pour évidemment reconstruire le nôtre, qui est celui-ci, qui est celui qu'on espère. Évidemment, une fois qu'on a reconstruit un modèle, il faut être capable de rejouer le même jeu, il faut pouvoir se mettre en perspective et pouvoir le faire évoluer lorsque cela sera nécessaire. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez compris l'intention de mon discours, qui était de vous expliquer que innover implique prototyper et que pour ça, Blackfoot est là. Merci.